tradition, le rallye du Mont Blanc marque la reprise du championnat de France des rallyes après la pause estivale. La ville de Morzine, sous la grisaille, est prête à reprendre le chemin de l'école, accueille une caravane dont les leaders se suivent en rang serré au classement provisoire. Pour Guigou, Vigion, Henry, rien n'est fait. Ce Mont Blanc marque également le retour du champion en titre, que l'on n'avait pas revu à cause d'une blessure depuis le Lyon Charbonnière, Danis Nobeck, très prudent. Pronostic dans les 3 premiers. Oui, pas trop. Venu développer sa 207 S2000, Chris Meek va sans doute en profiter pour faire connaissance avec un type de terrain qu'il retrouvera en IRC à l'occasion du rallye du Valais. Au départ, tout le monde s'inquiétait de la météo, le choix de pneus étant crucial pour cette première journée. Premier à s'élancer Danis Nobeck, le vainqueur de l'édition précédente retrouve tout de suite le rythme pour signer les meilleurs chronos. Derrière, Patrick Henry et Marc Barbet se partagent les honneurs. Bonne entrée en matière de Chris Meek, toujours dans le top 5. Début de rallye avec adrénaline en revanche pour Guillaume Canivinck qui passe près de la sanction dans la première spéciale avant de repartir à l'assaut de la montagne. Attention, frein gauche 3 moins. Pour droite de plus, droite de plus, droite de plus. Serré, serré. Plus de peur que de mal et un petit souvenir de sa figure dans son sillage. Et 80. 100 mètres. Voilà, très ferme, frein tard, gauche 90. Frein tard, gauche 90. 50 mètres, gauche ferme 85, sur droite 200, de suite pas corde. De suite pas corde. Et le monde à fond. 200 mètres, gauche coupée. Au volant de sa 307 WRC, Nobeck enchaîne les meilleurs chronos, mais voilà que peu à peu, les pilotes mettent les essuie-glaces. La pluie s'installe dans le courant de l'après-midi, une pluie carrément diluvienne par moment et froide qui va accompagner le rallye jusqu'au terme de l'étape. Dans ces conditions, la moindre faute vous guette, le leader passe à travers. On a pris une petite avance en faisant le maximum pour pas se louper, quoi. Donc on aurait peut-être pu aller plus vite. La dernière spéciale qui était sous la pluie en slick, bon, j'ai assuré. Et, en faisant attention, j'ai quand même pris 7 secondes à mon copain Henry. Bon, donc ça va pas trop mal. On peut pas non plus. Ben, bilan, ça va. On essaye de contenir les 307. C'est compliqué parce qu'on manque un petit peu de puissance quand même dans tout ce qui est relance et montée. Mais ça va. On ne s'est pas trop trompé dans le choix des pneumatiques. C'était ça, je pense, le plus gros. On a voulu jouer sécurité à la première, donc on est parti en pluie. Donc c'est sûr qu'il y en avait un petit peu sous la retenue, mais bon, c'est la première spéciale. Un retour est la 206, donc il ne fallait pas s'enflammer. Donc voilà, on a fait un bon tour. Eddy Mercier signe le meilleur temps dans le S4, la Vernaz, devant Pierre Rocher. Il sera le seul à empêcher Danis Nobeck d'être invaincu sur cette journée. Le champion en titre fait en effet un quasi sans faute dans les spéciales suivantes, qu'il va toutes remporter. Derrière Mercier, Rocher, Canivinck ou Vigion s'illustrent chacun leur tour. 9e temps dans cette 4e spéciale, Nobeck se reprend très vite et va de nouveau aligner les meilleurs chronos. 9e temps également dans les Alpes du Léman pour Patrick Henry, qui tient toutefois bien sa 2e place au général. Deux hommes s'y font en revanche remarquer, Eddy Mercier et Pierre Rocher et sa Subaru Impreza. Beau passage également de Guillaume Canivinck, mais aussi de Jean-Sébastien Vigion, que l'on va retrouver à bord. 1 mètre, droite 1 moins bref, 1 moins bref, sur gauche 1 moins mi-long, 1 moins mi-long, sur droite il va pas corde, sur gauche fond, 50 mètres droite, 2 moins, attention rail, 2 moins. On trouve également Patrick Henry, pour lui l'important est de terminer cette première journée dans le sillage de Danis Nobeck.
Souci en revanche pour Chris Meek, l'Anglais rencontre des problèmes moteurs, il repartira le lendemain en Super Rallye. Le soleil perce enfin les nuages pour la deuxième journée, de quoi voir les spéciales avec un peu plus de sérénité et d'ailleurs, la plupart des pilotes attendent le départ en plaisantant. On fait le point avec Denis Novek. Un terrain très très piégeux, donc il fallait rester sur la route déjà, et puis garder cette avance qu'on a ce matin. Pas une bonne journée quand même pour moi, ça c'est sûr, mais dur pour moi en tout cas. Avec les routes sèches, on va beaucoup plus vite dans cette deuxième journée. Très beau passage ici de Pierre Rocher. Également d'Eddy Mercier qui continue vraiment d'impressionner son monde au volant de sa 307. Le leader, lui, assure dans ce début de matinée en réalisant toujours les meilleurs chronos. Très beau passage également de Cédric Robert en tête de la R3. Sa pétarade en revanche pour Patrick Henry, c'est l'ouverture de la chasse avant l'heure. La chasse au snowback. Le gibier qui n'avait rien lâché et signé tous les stands scratch va se piger tout seul dans sa moins jouplane. Peut-être un petit peu trop vite dans le gauche, mais pas. J'avais un rythme qui était pourtant vite, mais pas au-dessus de ce que je pensais. Et là, elle est partie en survirage dans le long gauche là, avant le lac. Puis il y avait un caillou, un seul caillou, et j'ai malheureusement la voiture à rien quoi, mais bon. J'ai arraché le bras. Grosse déception? Oh bah oui, parce que c'est pas pareil, il est encore dessus. c'est un peu de ma faute, quoi, parce que bon, de toute façon, quand on sort, c'est toujours la faute du pilote. Hein. Et bon, c'était largement à notre portée en faisant plus attention. J'ai peut-être pas fait assez attention. Ça doit être le bras. Ça doit être le haut du porte-moyeu, la rotule du haut du porte-moyeu. Ça en est fini de tout espoir de victoire pour Snowbeck et du coup Patrick Henry se retrouve seul en tête de la course. L'horizon s'éclaircit pour le pilote de la 206 WRC. Allez, un peu de caméra embarquée, c'est toujours sympa et on vous invite à bord de la Skoda S2000 de Julien Morin et Gilles Timonier qui pointent dans le top 10. 130 long ouvre, 200 mètres, droite 140, pour sommet en gauche 122, attention. Sommet en gauche 122, attention, 50 mètres. Sommet en droite-gauche 122, referme. Derrière le duo Henri Rocher, on se bat pour les places d'honneur. Canivin compte à quelques secondes seulement du pilote Peugeot et Bonato, de plus en plus à l'aise au volant de la Punto Abarth, s'en donne à cœur joie. On retrouve le nouveau leader à la mi-journée. C'est malheureux pour Dany, c'est la course, mais on pouvait rien faire à la régulière contre lui. Il était plus rapide que nous. Et puis nous, il faut qu'on continue à travailler un peu sur la voiture pour, avec tout ce qu'il y a eu hier, entre la pluie, le sec et tout, on touche un peu tous les réglages. Donc du coup, sous le sec, là, c'est pas parfait. Donc il va falloir qu'on bosse un peu pour rouler cet après-midi. Dernière boucle, elle ne va pas réussir au pilote de la Punto Abarth. Bonato d'abord, compte ensuite, souffre face au WRC. Ils ont beau attaquer comme on le voit ici avec Comte, ils se font avaler par Eddy Mercier qui pour sa première participation au volant d'une 307 WRC revient comme un beau diable tout au long de la journée pour terminer sur la 3e marche du podium. Quatrième à l'arrivée, Guillaume Canivin enlève lui le trophée BF Goodrich.
Pierre Rocher aura beau s'y employer, il ne parviendra pas à faire douter Patrick Henry qui s'achemine donc vers une nouvelle victoire. Dany avait creusé l'écart. Bon, c'est vrai que le rallye j'avais gagné l'avance, donc il faut aller jusqu'au bout. Surtout celui-là, il était compliqué parce qu'avec les conditions qu'on a eues hier, les routes aujourd'hui humides et tout, donc c'est bien, on ne s'est pas trompé dans le choix des pneus. On a bien roulé avec notre 206 du team GPC, c'est bien, ça prouve qu'on a encore une bonne voiture dans le team. Troisième succès cette saison pour le champion France 2007 qui pointe à 4 points du nouveau leader qui est désormais Guillaume Canivinck. Prochain rendez-vous, le rallye du Touquet les 3 et 4 octobre prochains.